Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je veux mettre l'emphase sur la nécessité absolue d'arrêter de critiquer, de perdre cette habitude de critiquer tout, de voir même dans sa tête, de critiquer toujours l'extérieur et de reprendre sa vie en main en fait. À chaque fois qu'on critique quelqu'un, à chaque fois qu'on pose le regard sur l'extérieur avec un préjugé, un jugement, on perd du temps sur sa propre vie, on perd du temps sur son introversion et son évolution, son développement personnel. À chaque fois qu'on critique, on perd du temps. On perd du temps parce que pendant cela, on ne se concentre pas sur sa propre vie. Tout le temps qu'on passe à cela, c'est du temps perdu sur sa propre vie. Même quand on a une raison de critiquer quelqu'un par rapport à soi, quelqu'un qui nous a fait du mal, d'abord ça ne sert à rien parce que ça ne va pas changer la donne, ça ne va pas changer le comportement de l'autre. L'autre il estime qu'il a raison ou même s'il a tort, il continuera. Et en fait, tout le temps qu'on passe à critiquer l'autre, à le juger, à le culpabiliser à raison ou à tort, et bien pendant ce temps-là, on se détourne en fait de soi. On se détourne de la raison pour laquelle on l'a laissé entrer dans sa vie à faire ce qu'il a fait contre nous. Donc plutôt que de passer du temps à le culpabiliser, lui crier dessus, lui en vouloir, avoir de la colère contre lui, c'est bien d'avoir de la colère, il faut l'extirper, il y a des raisons. Mais trouver pourquoi on s'est fait avoir. Qu'est-ce qui a fait en nous, dans notre propre comportement, ou dans notre propre ignorance, dans notre propre non prise en conscience, qu'il s'est passé cela, afin que cela ne se répercute plus. Donc chaque personne fait les choses telles qu'il l'entend de toute façon, et pour des raisons précises. Qu'il soit pervers narcissique, qu'il soit ignorant, qu'il ait cru bien faire, qu'il ait fait exprès de le faire mal, peu importe. Il y a toujours des raisons derrière, des raisons éducatives, des raisons de croyance, des raisons de volonté de machiavélisme ou d'ignorance. Donc en fait ça sert à rien. C'est juste c'est juste en prendre acte et se tourner vers soi et se dire ok, maintenant je ne me ferai plus avoir et qu'est-ce que je dois faire pour que cela ne se passe plus. Et en fait ça a l'air tout bête comme ça, mais les raisons sont souvent beaucoup plus profondes qu'on ne le pense, beaucoup plus profondes. Si on fait de l'introversion par rapport à toute notre éducation, tout ce que nos parents nous disaient, tous les petits moulins qui tournent dans nos têtes, on se rend compte au fil du temps qu'on acceptait plein de choses qui nous paraissaient normales et qui en fait ne le sont pas du tout. Des petites piques, des petites critiques, des petits commentaires qui étaient complètement déplacés de la part des autres, qui n'avaient rien à faire dans votre vie. Et pourtant vous les avez laissés faire comme si c'était normal. Et en fait ce n'est pas normal. Donc il faut se blinder de tout cela, il faut grandir et comprendre que tout ce qui se passe dans notre vie, en fait, quelque part, mais on en est complètement responsable. C'est malheureux, mais c'est vrai, c'est responsable jusqu'à un certain point, parce qu'évidemment, il y a de l'ignorance, il y a de la non-conscience, il y a des choses qu'on ne nous a pas apprises, tout simplement. Mais il faut vraiment faire de l'introversion tout le temps, rester humble, prendre des distances de ce qui s'est passé, et se tourner vers soi et trouver pourquoi ça s'est passé dans notre vie et pourquoi on l'a laissé faire. De plus, c'est toujours facile de critiquer les autres, mais en fait tout le temps qu'on passe à critiquer les autres, on fuit sa vie, on fuit sa propre vie, on fuit ses propres faiblesses, et on peut observer toutes les critiques que l'on fait aux autres, on peut les retourner vers soi, parce qu'elles sont toutes valables envers soi. Et tout le temps qu'on passe à critiquer les autres, vraiment on perd du temps parce qu'on ne se concentre pas sur soi.
Et en fait, c'est aussi un moyen de procrastiner, de critiquer les autres. Donc plutôt que de critiquer, faisons. Prenons notre vie en main et faisons, et travaillons à l'excellence et à épanouir notre vie et à la vivre pleinement. Donc c'est important de trouver ses failles. C'est important d'apprendre le stoïcisme. Je vous recommande vraiment d'apprendre le stoïcisme, mais vraiment les détails de tous les détails du stoïcisme. Si vous prenez un avocat, quand il défend son client, tout le temps de la défense, tout le temps de l'élaboration du dossier, on réunit les pièces, on réunit les preuves, on monte le dossier, on prépare sa défense. Et seulement quand la défense est prête, alors on va vider notre sac. Pas avant. Tous les éléments que l'on peut trouver pour sa défense, on les garde en secret jusqu'au bout. Bien faites pareil dans votre vie. Quand vous avez quelque chose de critique contre l'autre, plutôt que d'aller lui dire en face, déjà là, c'est un signe de faiblesse. Parce que d'abord, vous êtes dans l'émotion. Ensuite, vous êtes dans le jugement. Et troisièmement, vous lui donnez l'information que vous êtes au courant. Au lieu de rester silencieux, de garder votre secret et de mieux vous défendre la prochaine fois. C'est la même chose si on prend Mozart par exemple. Mozart, il écrivait sa musique comme ça, mais il écrivait sa musique comme ça pas d'un coup. Il élaborait d'abord dans sa tête. Tous les compositeurs, que ce soit Beethoven, Shostakovich, ils élaboraient leur composition dans leur tête, mais d'un bout à l'autre, ils mettaient tout le puzzle en place. Et seulement une fois ce puzzle en place, alors ils écrivaient leur partition. C'est pareil pour Victor Hugo avec ses livres, pour Maupassant, pour Corneille, Racine avec leurs poèmes, etc. D'abord bien trouver tous les arguments, bien préparer son récit, et alors seulement on le couche sur le papier ou on le réalise dans sa vie. De plus, il est vraiment important de ne jamais baisser la garde. Je parlais du stoïcisme. Le fait de savoir rester silencieux, le fait de savoir observer l'autre, le fait d'être dans l'introversion tout le temps, le fait de sentir ses émotions, sentir ce que l'on ressent au moment où cela se passe, c'est ce qu'il y a de plus riche et de plus subtil. Et toutes ces émotions que l'on perçoit en soi, plutôt que de les étaler, en prendre acte de chaque détail et progresser dans sa vie, progresser dans la compréhension des prises de conscience qu'il nous manquait auparavant. Et ne plus jamais baisser la garde et ne jamais faire confiance à personne en fait, tant qu'il n'a pas fait ses preuves. Même un gendarme, même un avocat, même un notaire, même vos parents, vos proches, vos amis. Ne jamais faire confiance en fait, tant que vous n'avez pas la preuve à 100% que cette personne est digne de cette confiance. Donc c'est important évidemment donc, de se responsabiliser, de se concentrer sur soi, de se concentrer sur sa vie, de rester humble, de rester silencieux, et c'est aussi la meilleure défense. Voilà pour la vidéo « Arrêtez de critiquer et reprendre sa vie en main ». Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne, à mettre des pouces bleus, à laisser des commentaires, à faire suivre les liens à vos amis. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.